Bon, on apprend toujours beaucoup de choses avec son Excellence Émile, Eluo Kasongo, parce que son pays est grand et donc son discours est proportionnel. Voilà. Bon, allez. Je vais changer l'image. Ah. J'essaie d'enlever ma photo de là, mais est-ce que Johan pourrait m'aider parce que moi je ne connais pas ce matériel, ou Fatima. Merci Fatima. Est-ce qu'on a une photo de... Ah d'accord. Ah au milieu. Ah d'accord. Bon, donc Madame Ibtissam Daïf, je vous demande de l'applaudir immédiatement et je dirai pourquoi. Avant même qu'elle ait dit un seul mot, elle le mérite parce que c'est grâce à elle que nous sommes ici rassemblés, parce que c'est notre sponsor. Et croyez-moi, on n'en trouve pas partout. Bon, donc Ibtissam est le PDG de Universal Distrib, qui est un consortium d'entreprises à vocation d'impact. Elle va nous expliquer ça. Merci à toi. Merci Alfred. Bonjour à tous. Madame l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers invités, c'est avec une immense joie et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Cette rencontre n'est pas seulement une conférence, c'est un moment de convergence, un espace d'inspiration où se rencontrent le savoir, l'innovation et l'humain. Organisée en partenariat avec l'ESSEP, cette conférence illustre à merveille l'union entre l'excellence académique et l'ouverture internationale. Notre présence commune exprime une volonté partagée, celle de faire de l'innovation technologique un levier de développement durable, de progrès équitable et de coopération entre les nations. Universal Distrib, c'est bien plus qu'un groupement d'opérateurs économiques solidaires. C'est une communauté de valeurs, un réseau de femmes et d'hommes passionnés, unis pour une même conviction, par une même conviction. La technologie, selon notre point de vue, n'a de sens que si elle sert l'humain et la planète. Notre mission est simple, mais ambitieuse. Concevoir et diffuser des solutions à fort impact social et environnemental. Grâce à notre consortium, signataire d'une charte d'éthique, nous œuvrons selon un principe clair. Le partenariat est gagnant-gagnant. Nous transférons nos technologies pour donner à chaque acteur local autonomie, force et pérennité. C'est là toute notre philosophie. Aujourd'hui, nous avons la fierté et le plaisir de vous présenter 4 innovations majeures pour un monde meilleur. Elles portent sur les infrastructures routières et leur système d'éclairage, l'accès universel à l'eau potable et la souveraineté alimentaire. Magic Road, la route qui relie les peuples. Permettez-moi de commencer par Magic Road. Une technologie révolutionnaire qui transforme littéralement les sols, elle les stabilise, les compacte et leur confère une résistance exceptionnelle. En quelques heures, la terre devient de la pierre et est tout de suite praticable. Grâce à notre partenaire Planète Construction, Master Licence, plus de 3000 routes ont déjà vu le jour dans plus d'une trentaine de pays. Mais surtout, ces routes ne sont pas de simples infrastructures. Elles sont des passerelles d'espérance. Elles relient les villages à l'école, à l'hôpital, au marché, à la culture. Elles rapprochent les peuples, elles ouvrent des chemins vers l'avenir. Luminopeinte, quand la lumière devient durable. Que dire de Luminopeinte technologie? Une peinture photoluminescente, écologique, thermorégulatrice. Elle absorbe la lumière naturelle et artificielle et la restitue la nuit pendant plus d'une dizaine d'heures. Sans électricité, sans émission de CO2, sans impact sur la nature. Imaginez des routes intelligentes, des routes qui s'illuminent toutes seules, éclairant le chemin des hommes et des femmes, sans bruit, sans pollution, avec douceur. Grâce à cette innovation, nous réduisons jusqu'à 80% la consommation énergétique liée à l'éclairage public. Et nous protégeons également la faune, la flore
et nous pouvons profiter de la beauté de nos nuits étoilées. Magic Road et Luminepinte se complètent parfaitement. Ensemble, elles permettent de construire des routes là où il n'y a que la boue ou des pistes et permettent de faire briller la lumière là où régnait l'obscurité. Je vais juste évoquer très brièvement la troisième innovation et la quatrième, parce que la troisième vous sera présentée par son Excellence Avni Nassufovski. Clean Water, l'eau, source de vie. La troisième innovation touche donc essentiellement à l'eau. L'eau, en effet, c'est la vie. Mais pour des millions d'êtres humains, c'est encore un combat au quotidien. Donc, sous l'impulsion de son Excellence, M. Avni Nassufovski, ambassadeur des Nations Unies, le projet Clean Water apporte une réponse concrète et rapide. Ces systèmes de filtration multiniveau produisent une eau potable sûre et pure en quelques minutes, même dans les contextes les plus précaires. Chaque goutte d'eau propre devient alors un acte de dignité, un symbole d'espoir, une victoire sur la soif et la maladie. Je vais juste introduire la quatrième innovation que je développerai en deuxième partie de cette conférence. Barbarie Plante, nourrir le monde, reverdir le désert. Barbarie Plante, technologie brevetée depuis 1987, est l'œuvre d'un visionnaire, le docteur Salah Barbari. Surnommé, c'est pas moi qui le surnomme, c'est les journaux, l'homme qui a fait reculer le désert. Car celui qui plante un espoir dans le désert fait pousser la paix dans le cœur des hommes. Cette innovation répond au défi de la désertification et de la souveraineté alimentaire. Retenu à l'étranger, le docteur Salah Barbari ne peut être malheureusement parmi nous aujourd'hui. Il m'a confié son discours que je lirai à votre attention en deuxième partie. Je vous remercie. Eh bien, on va écouter à nouveau Madame Ibtissam Daïf, qui va parler au nom du docteur Salah Barbari, qui est d'origine copte, donc égyptien, mais qui est complètement francisé parce qu'il est devenu leader de son produit, la Barbarie Plante, et il est installé à Saint-Étienne. Donc merci, cher Ibtissam, de parler en son nom. Merci. Alors, un peu d'imagination, c'est pas moi qui parle, normalement c'est le docteur Barbari. C'est un immense honneur de m'adresser à vous à l'occasion de cette conférence consacrée aux innovations frugales et performantes. Celles qui changent le monde, non pas par la démesure, mais par l'intelligence du simple et du durable. Cette philosophie, faire mieux avec moins, m'anime depuis plus de 40 ans. C'est elle qui a inspiré la création des fertilisants hydro-rétenteurs Barbarie Plante. Une technologie née d'une conviction profonde, aucun être humain ne devrait mourir de faim ni de soif, simplement par faute d'eau. L'eau, source de vie, mais de plus en plus rare. D'ici 2030, une personne sur deux dans le monde vivra en stress hydrique sévère. En Afrique, plus de 60% de l'eau d'irrigation s'évapore avant d'atteindre les racines. Et pendant que la population du continent double, les ressources, elles, se raréfient. Face à ce défi, j'ai voulu imaginer une solution simple, accessible et durable. Un fertilisant capable de retenir l'eau, de la restituer lentement et de multiplier les rendements tout en divisant les consommations. Plus qu'une invention, c'est une vision. En 1987, ce concept fut breveté et récompensé par la médaille d'or du Salon international des inventions de Genève, décerné par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais au-delà du prix, ce fut la reconnaissance d'une vision, celle d'une agriculture qui nourrit sans détruire, qui protège tout en produisant et qui redonne espoir là où la sécheresse semblait tout condamner. Des résultats concrets sur tous les continents. Aujourd'hui, Barbarie Plante est utilisée dans plus de 85 pays à travers le monde. Au Maroc, ils avaient permis de sauver des vergers d'agrumes menacés par la sécheresse. En Tunisie, la consommation d'eau a baissé de 70% pour les tomates, betteraves et oliviers, tout en augmentant les revenus des producteurs. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, nos projets pilotes de reboisement ont triplé le taux de survie des jeunes plants, même dans des zones semi-arides. Au Burkina Faso, la technologie a reçu récemment le référencement officiel du ministère de l'Agriculture, reconnaissant son impact sur la sécurité alimentaire nationale.
En Chine, elle est désormais utilisée à grande échelle pour la culture du maïs afin de renforcer la productivité et d'économiser l'eau. Au Brésil, elle a permis de sauver des millions d'orangers menacés par la maladie du dragon jaune, véritable fléau pour les agrumes. Et bien d'autres pays l'ont adoptée avec succès. Qu'ils me pardonnent de ne pas tous les citer ici, leur confiance, leurs résultats et leurs récoltes parlent pour eux. De la petite exploitation au grand domaine agricole, Barbarie Plante s'adapte à tous les sols, à tous les climats et à tous les rêves. Elle permet de réduire la dépendance aux importations alimentaires, de préserver l'eau, de protéger les sols et de créer des emplois locaux. Barbarie Plante est un levier de résilience et un modèle d'agriculture durable à la portée de tous. Nos partenaires et moi-même rêvons aujourd'hui d'un programme panafricain de gestion intelligente de l'eau agricole, fondé sur des technologies frugales comme Barbarie Plante et sur d'autres innovations locales créées par et pour les Africains. Un programme soutenu par des États, les institutions et les entreprises pour faire de l'Afrique le laboratoire mondial de l'innovation durable. L'eau est rare, mais l'ingéniosité humaine est infinie. Barbarie Plante n'est pas seulement une invention, c'est une promesse d'avenir, celle d'une agriculture productive, écologique et solidaire. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à devenir les partenaires, les relais, les ambassadeurs de cette démarche. Ensemble, transformons une simple innovation frugale en une révolution verte pour l'Afrique et pour le monde entier. Il vous remercie pour votre écoute. Et donc, je vais profiter pour conclure, si vous voulez bien, sur les 4 innovations présentées. Donc, comme vous avez pu le constater, mesdames et messieurs, ces 4 innovations ne sont pas simplement des prouesses techniques. Elles portent en elles une vision, une promesse, une espérance. Elles prouvent que la technologie, lorsqu'elle est guidée par l'éthique et la solidarité, peut devenir un outil d'émancipation et de développement durable. Nos technologies offrent une liberté économique, financière et sociale aux pays qui les adoptent. Et grâce à notre charte éthique, nous garantissons un accès équitable, responsable et juste à ces innovations. Ensemble, avec nos partenaires, nos experts, nos entreprises locales, nous bâtissons un monde où chaque peuple peut marcher vers son avenir, avec confiance, autonomie et dignité. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre confiance et votre engagement.